rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 303, tirée de Job au chapitre 35, du verset 14 au verset 16. Dans le précédent passage, Élihu a démontré, donné des raisons pour lesquelles il pense Dieu n'exauce pas les prières, notamment les prières des personnes qui s'étaient rendues coupables, ont reçu le pardon de Dieu, mais malgré cela ignorent carrément Dieu et ne peuvent pas se connecter à lui comme il se doit. Dans le passage du jour, Élihu voudrait donner d'autres éléments pour étayer son argumentation. Surtout qu'il va même faire allusion à Job qui s'est plaint énormément jusque-là. Voici donc ce que Élihu dit dans ce passage. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci au crime. Ainsi, Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Par rapport à une telle idée, on peut également voir ce que le psalmiste dit au chapitre 77, versets 3 à 10. Il déclare « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Voyez-vous, la maladie a la capacité de catalyser la souffrance, la douleur. S'il n'y avait pas de douleur, pas de souffrance dans la maladie, il n'y aurait pas de problème, ça ne causerait pas de problème. Mais c'est parce qu'il y a la souffrance, c'est parce qu'il y a la douleur que ça cause un problème. Et donc lorsque Job, au fort de la maladie, parle, se plaint et autres, nous ne devons pas lui en vouloir. Les malades autour de nous, quand ils parlent, c'est à cause de la douleur, c'est à cause de la souffrance, parce que c'est ce que la maladie fait. Ainsi, en guise de promesse, dans Ésaïe 53, verset 5, la partie B, il est bien dit, parlant de Jésus, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La souffrance du Christ nous est salvatrice. Chers amis, attachez-vous vraiment au Christ, parce qu'à travers sa souffrance sur la croix, au calvaire, nous avons accès à l'éternité avec lui. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'à travers la souffrance dans la maladie, nous donnons la preuve d'être des êtres humains, des créatures. Viens toujours à notre secours, nous te prions, et aide-nous aussi à prendre soin des autres créatures autour de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du
ciel,